Le scanner et l'IRM permettent d'améliorer le diagnostic sur certaines choses, en fait. Donc, on parle le CT scan, ce qu'on dit souvent le scanner avec l'IRM. L'IRM, c'est plus une technique pour aller voir les tissus mous versus le scanner qui va être plus pour aller voir le tissu osseux. Par rapport à la radio, bien, si on parle du scan, c'est le même signal, le même type de signal qu'on envoie, donc c'est des rayons X. Le gros avantage du scan par rapport à la radio, c'est qu'on enlève un peu l'effet de superposition des structures. Une radiographie, si on passe à travers tout un thorax, bien, toutes les choses à travers lesquelles on passe dans un thorax vont être toutes superposées les unes aux autres sur une image 2D. Alors que sur un scan, bien, on a plusieurs coupes, donc plusieurs images, une après l'autre, qui vont comme un peu nous reproduire une image 3D. Donc chaque image est 2D, mais vu qu'on en a une à chaque quelques millimètres, bien, ça nous permet de diminuer en fait les superpositions. Donc ça augmente vraiment beaucoup notre capacité à identifier des petites lésions, à mieux les localiser. Pour le CT scan, on va beaucoup faire des évaluations de thorax, de poumon, voir entre autres, mettons, s'il y a des métastases parce qu'on a déjà découvert une tumeur quelque part. Pour ce qui est de l'IRM, là, c'est une toute autre technologie avec de la physique quand même très avancée. Souvent, on va l'utiliser pour le système nerveux, par exemple. Donc, ça nous permet de vraiment mettre en contraste les tissus mous qu'on appelle. Donc, les organes, la moelle épinière, le cerveau. En fait, des choses que la radiographie pourra juste d'aucune façon nous donner d'informations là-dessus. Là. Puis un des classiques, c'est, disons, les hernies discales. C'est quelque chose qu'on voit à chaque semaine. L'échographie, puisqu'on peut faire du Doppler, donc c'est une technique en fait pour évaluer le mouvement et la direction du mouvement, bien, ça nous permet d'évaluer en fait les vaisseaux. De voir entre autres est-ce qu'une masse peut être vascularisée ou pas, à quel point elle est vascularisée, à quel point elle peut envahir la vascularisation au pourtour. Le Doppler va beaucoup nous aider en fait en voyant le flot sanguin à identifier la direction de ce flot-là, puis voir où il se dirige, puis voir donc l'anomalie à ce niveau-là.